Nous allons lire dans un instant le psaume 23. Mais avant de le lire, nous allons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Donc prions. Notre Père céleste, plein de grâce, par la puissance de ton esprit, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir des merveilles dans ta loi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons donc le psaume 23, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. On va où? Qui va diriger? Qui va décider? Qui va gouverner? Ce sont des questions qui arrivent de temps en temps. Et bien évidemment, ce n'est pas en ces jours-ci que j'aurai à vous convaincre qu'on voit ce genre de soucis dans le monde, surtout dans le domaine de la politique, que ce soit ici en France, dans d'autres pays comme les États-Unis par exemple, voire d'autres situations que vous connaîtriez peut-être qui sont moins médiatisées. On croise toujours ou souvent ces questions, ces situations que l'on pourrait appeler des crises de leadership. Elles arrivent aussi dans tous les domaines, dans des pays, dans le politique, dans les lieux de travail, dans des écoles, dans des églises, dans des familles. Et lorsque nous voyons, ou que nous vivons même, une telle crise, nous nous rendons compte que dans notre fort intérieur, même si nous aurions dit le contraire, nous savons que l'on a tous besoin d'être dirigés, guidés. Dans les évangiles, il y a plusieurs situations qui suscitent en Jésus de l'émotion et de la compassion. Il y a la veuve de Naïn, par exemple, dont le fils venait de mourir. C'est par compassion pour cette veuve qu'il a rendu la vie à son fils, dit Luc dans Luc 7. Mais une autre situation importante qui a évoqué la compassion de Jésus, comme nous lisions dans Marc chapitre 6, c'est là où, je cite, « Jésus vit une grande foule et en eut compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. » Ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et ça a suscité la compassion de Jésus. Et ce psaume qui a été une source d'encouragement, de consolation, d'inspiration pour d'innombrables générations de croyants, tout comme pour d'innombrables générations d'artistes, de compositeurs aussi. Ce psaume nous présente le berger par excellence, le leader par excellence. L'ancien mot, c'est pasteur aussi, le pasteur par excellence. Le berger que le cœur de chacun désire, le berger dont nous avons tous besoin, que l'on l'accepte ou pas, que l'on soit prêt à l'admettre ou pas, c'est ce berger-là dont on a tous vraiment, vraiment besoin. Si vous lisez dans la traduction Colombe qu'on a dans les Bibles de l'Église, vous verrez qu'il y a plein de notes de bas de page, mais pour le premier verset, je pense que c'est la note E, on voit une note de bas de page qui dit ceci: « L'image du berger est fréquente ». On dirait que c'est presque un euphémisme. Ils auraient pu dire très très fréquente.
dans la Bible. Et puis on a quelques citations après, surtout des citations de ce qui vient après les psaumes, donc surtout des prophètes et des citations. Donc on a Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Jean, 1 Pierre, Apocalypse, tous ces exemples qui viennent après. Mais on a plein d'exemples de bergers qui viennent avant le psaume aussi. Même au tout début, on a Abel, fils d'Adam, qui était berger. Puis Abraham était berger. David, l'auteur de ce psaume, était lui-même berger dans sa jeunesse, avant de devenir roi, de devenir berger d'un pays, dans un sens. Il a expliqué, juste avant sa victoire contre Goliath, comment il a dû se battre contre des lions et des ours dans le cadre de ce travail de berger. Donc, ce n'est pas un gentil petit boulot où on se balade un peu, c'est un travail intense. Mais avec cette première phrase du psaume qu'on peut regarder maintenant, « L'Éternel est mon berger », David nous fait remonter dans les temps, quelques centaines d'années, pour nous rappeler d'un berger en particulier. Cet homme vivait loin de là où il avait grandi et s'est trouvé dans une situation où il a dû un peu reconstruire sa vie. Et donc, il a travaillé en tant que berger. Et après avoir passé une quarantaine d'années en tant que berger, il voit quelque chose d'extraordinaire. Donc, il se tourne pour regarder ce spectacle et il voit un buisson en feu. Sauf que le feu ne consumait pas du tout le buisson. Ça brûlait pas du tout ce buisson. Et de l'intérieur de ce buisson, où il y a du feu, qui ne touche pas le buisson, il entend la voix de Dieu qui l'appelait Moïse. Moïse. C'est donc là que Moïse a été appelé en tant que berger d'hommes pour diriger les Israélites, les faire sortir de l'Égypte et les conduire à la terre promise. C'est aussi là que Dieu a révélé son nom à Moïse, le nom de Yahweh, le nom pour lequel la plupart de nos traductions en français mettent le nom l'Éternel qu'on a dans ce premier verset. C'est un nom basé sur le mot hébreu pour être, donc je pense que c'est un peu pour ça qu'en français on met éternel. La plupart des autres traductions dans d'autres langues, y compris dans le grec, et quand les Juifs disent, ils ne prononcent pas le nom, ils disent Adonai, Seigneur, mais c'est le mot Yahvé, basé sur le mot pour être. Dans Exode chapitre 3, verset 14, nous lisons ce nom divin que Dieu révèle à Moïse. « Je suis celui qui suis ». Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » C'est le sens de son nom, « Je suis ». Et donc ce que Moïse a vu, c'était un feu qui existait en lui-même, un feu pur, un feu qui ne dépendait de rien, qui ne consumait rien, un feu qui était tout simplement. Et sa présence dans le buisson, sans le consumer, soulignait la pureté de ce feu, son indépendance totale, son autosuffisance. Le journaliste et écrivain anglais qui est décédé il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, Christopher Hitchens, qui écrivait beaucoup sur des questions de religion, surtout contre. Il a écrit entre autres « Dieu n'est pas grand, comment la religion empoisonne tout ». Il disait parfois dans les débats qu'il trouvait bizarre que les gens présentaient quelque chose comme un buisson ardent, comme une manifestation de Dieu, alors que lui, il pouvait regarder des choses entièrement naturelles, telles que les étoiles, le Grand Canyon, etc. Mais ce que Hitchens a raté, c'est que ce n'est pas le spectacle en lui-même qui importe, mais ce qu'il communique, ce qui représente un Dieu entièrement autosuffisant, indépendant, qui n'a besoin de rien, qui existe en lui-même. Comme le dit notre confession de foi de Westminster, c'est un peu long, mais ça vaut le coup de citer parce que c'est très très beau. Dieu possède en lui-même et par lui-même
toute vie, gloire, bonté et bénédiction. Et il est en et à lui-même tout suffisant, n'ayant besoin d'aucune des créatures qu'il a faites, ni tirant d'elles aucune gloire, mais seulement manifestant sa propre gloire en, par, vers et sur elle. Il est l'unique source de tout être. Toute chose est de lui, par lui et pour lui. Et il détient la domination souveraine sur toute chose, de sorte qu'il fait par elle, pour elle et en elle tout ce qui lui plaît. Fin de citation. C'est ce Dieu-là que David confesse comme étant son berger à lui. C'est une affirmation très confiante. On pourrait dire que c'est même osé de dire c'est lui, mon berger. Et ce n'est pas une prière, ce n'est pas un souhait que Dieu soit son berger, c'est une affirmation pleine de confiance. Il est sûr, c'est lui qui est mon berger. Mon ami David Gibson, le pasteur de notre sœur Église à Aberdeen, il a sorti un livre sur ce psaume, que sur ce psaume récemment, et il dit ceci concernant ce que signifie cette première phrase, « L'Éternel est mon berger ». Je cite, « Celui qui est à vos côtés a de la force incomparable et du pouvoir indicible, et il descend pour vous les prêter. » Et plus tard, il continue, « Le Dieu autosuffisant n'est pas le Dieu nombriliste. Le Dieu auto-existant n'est pas le Dieu égocentrique. Ce Dieu est un berger. » Le commentateur Alec Motyer explique, je cite, « Dans le mot berger, David utilise la métaphore la plus complète et la plus intime jamais rencontrée dans les psaumes. Il préfère d'habitude des termes plus distants, tels que roi, libérateur, ou les termes impersonnels comme rocher, bouclier, etc., alors que le berger vit avec son troupeau et il est tout pour le troupeau, guide, médecin et protecteur. Il n'est pas juste un berger. David dit, il est mon berger. Il s'est engagé envers moi. Dans des milieux protestants réformés, à cette église par exemple, on parle souvent de la doctrine biblique de l'alliance, le rôle central de l'alliance. Et si toute cette histoire d'alliance est nouvelle pour vous, il n'y a aucun souci. Voici tout simplement le cœur de ce que ça veut dire d'être en alliance avec Dieu. L'Éternel est mon berger. L'Éternel, le Dieu autosuffisant, qui ne dépend aucunement de nous, a choisi de descendre pour s'engager à être mon berger à moi. Comme on voit dans la phrase je pense, le Cantique des Cantiques, « Il est à moi, je suis à lui. L'Éternel est mon berger. » Et voici dans la deuxième partie du premier verset, une déclaration personnelle, une conclusion logique de ce qu'il vient de dire, que David est entièrement prêt à tirer tout de suite, sans dire autre chose, « Je ne manquerai de rien ». Et l'ordre des choses est important ici. Il va décrire que ce berger divin, il va décrire ce qu'il fait et ce qu'il donne plus tard, mais il n'attend pas ses propos pour tirer déjà sa conclusion. Il dit « Je ne manquerai de rien ». Tout de suite, sans qu'il n'ait besoin de dire autre chose que « L'Éternel est mon berger ». Le simple fait d'avoir l'Éternel, Yahvé, lui-même, comme son berger, suffit. Puisque j'ai l'Éternel lui-même comme mon berger, j'ai tout ce qu'il faut. Cela me suffit largement, éternellement, infiniment. On doit toujours se méfier des présentations de l'Évangile qui mettent plus l'accent sur ce que Dieu peut faire pour nous ou ce qu'il peut nous donner, qu'il s'agisse de bienfaits spirituels ou de biens matériaux,
plutôt que sur le fait que Dieu s'offre lui-même à nous. Alors un prédicateur qui dit « Croyez en Dieu et vous aurez une voiture », la plupart des gens, beaucoup de gens voient déjà il y a un problème. Nos frères et sœurs qui ne voient pas le problème, il faut les aider, les encourager à voir il y a vraiment un problème. Mais c'est peut-être moins facile de voir le problème avec quelqu'un. Croyez en Dieu et vous aurez du salut. Comme si le salut, c'est juste une chose qu'on peut vous donner, un billet gratuit au ciel. Sans dire tout d'abord, croyez en Jésus et vous serez réconciliés avec Dieu. Vous aurez votre berger, vous aurez ce berger, vous aurez Dieu lui-même. C'est ça le centre de l'Évangile, d'être réconcilié avec Dieu personnellement, lui-même. Oui, il y a plein de bienfaits qui viennent avec. Il y a la justification, sanctification, adoption, plein de choses. Mais la chose principale qu'il nous donne dans l'Évangile, c'est lui-même. Donc attention, l'Éternel est mon berger, tout de suite, je ne manquerai de rien. Il y a quand même des bienfaits secondaires, cela dit. Ça nous fait énormément de bien d'avoir Dieu comme berger. Au verset 2, David nous donne 2 images de ce que fait ce bon berger, comment il prend soin de ses brebis. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est lui qui nous fait reposer. C'est lui qui nous dirige. En fait, c'est lui qui fait tout dans ce psaume. Et il nous dirige vers un lieu de repos et de nourriture et de vie et des eaux paisibles, ou on pourrait traduire des eaux de repos. Dans le livre que j'ai cité tout à l'heure de mon collègue, il mentionne le fait que ce psaume est très souvent lu ou chanté dans des funérailles. Et il y a une petite mention de la mort plus tard. Mais à part ça, c'est un psaume rempli de vie. Des verts pâturages, des eaux paisibles. C'est un psaume vraiment rempli d'images très, très vivants. Et on entend ici aussi des échos du soin que Dieu, en tant que berger de son peuple, a pris de son troupeau Israël lors de l'Exode, où Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte. Dans Deutéronome 2, verset 7, par exemple, nous lisons « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans toute l'œuvre de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. » Et puis dans Exode 15, 13, nous lisons « Par ta bienveillance, tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure sainte. » Et ce mot pour demeure, c'est le même mot pour pâturage. Donc c'est clair que David prend les images, le langage déjà utilisé. Le psaume 78, verset 52, décrit l'Exode comme ceci. Il fit partir son peuple comme le menu bétail. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Voici que Dieu était un berger pour eux. Et la terre promise est souvent appelée un lieu de repos, comme les eaux de repos qu'on a ici dans le psaume. Voici donc comment Dieu peut faire une affirmation si osée que de dire que l'Éternel est son berger. C'est une grande chose de dire cela, ce grand Dieu, et l'Éternel, ton berger à toi, David. Mais c'est justement parce qu'il sait qu'il a été et qu'il a promis d'être pour toujours le berger de son peuple Israël. Il sait que c'est son berger à lui, parce qu'il sait qu'il appartient au troupeau, au peuple de Dieu. Et l'Éternel a toujours été un bon berger pour ce peuple. Il sait qu'il appartient au troupeau, au peuple de Dieu, à l'Église. Mais si l'Exode a été un exemple très important de son soin pastoral, la grande preuve, bien évidemment, que son troupeau, ses brebis, ne manquent et ne manqueront de rien. La grande preuve se voit bien sûr en Jésus-Christ.
Lui qui a même déclaré « Moi, je suis le bon berger ». Là où il est traduit « Moi, je suis » dans l'évangile de Jean, c'est parce que Jésus l'a dit d'une façon très claire pour que l'on entende l'écho du nom de Dieu « Je suis ». Moi, je suis le bon berger. Et dans les évangiles, on voit parfois des allusions à son rôle en tant que berger, des allusions même peut-être à ce psaume. Dans le miracle de la multiplication des pains, où Jésus a nourri les 5000 hommes avec leur famille, donc là où il a vraiment donné à se nourrir, à partir de 2 poissons et 5 pains, Marc met un petit détail intéressant dans son récit, Marc 6, 39. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir en groupe sur l'herbe verte. Elle aurait pu dire sur l'herbe, et on sait que l'herbe, sauf si c'est trop sec, c'est vert. Mais Marc inclut ce petit détail, tous s'asseoir en groupe sur l'herbe verte. Dans Jean 6, verset 10, pour le même épisode, Jésus dit « Faites asseoir ces gens ». Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Donc Marc nous précise c'était vert, Jean précise il y avait beaucoup d'herbes. Donc une petite allusion de Jésus qui est sur le point de nourrir toute cette foule. Il les fait reposer sur de verts pâturages. Les évangélistes soulignent que Jésus les faisait reposer sur cette herbe verte abondante, pour nous signaler, voici le bon berger, l'Éternel lui-même. Mais si nous voulons connaître la raison par excellence pour laquelle nous pouvons savoir que ces brebis ne manqueront de rien, écoutons l'explication de Jésus lui-même lorsqu'il s'est appelé le bon berger. Jean 10, et les versets 11 à 15. « Moi, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Mais le mercenaire, qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. En fin de compte, la vie, le repos, la nourriture que donne ce bon berger, c'est lui-même, c'est sa vie à lui. Il s'est donné à nous par le fait de se livrer à la croix pour donner sa vie pour ses brebis. Et oui, une brebis de Jésus-Christ ne manque de rien. Mais la question, bien évidemment, c'est est-ce que c'est votre berger ? Faites-vous partie de ce troupeau qu'est l'Église de Jésus-Christ ? Avec tout ce que dit ce psaume sur l'immense privilège que c'est, ça peut paraître coûteux. Il y a des choses à céder pour faire partie de ce troupeau. Même si je peux vous promettre, que vous ne regretterez absolument pas le fait de céder ces choses-là. Il y aurait par exemple toute l'idée d'autosuffisance que vous auriez ou que vous avez cherché à construire pour vous-même. C'est le père d'Église Augustin d'Hippone qui a dit ceci. « Lorsque vous dites « Le Seigneur est mon berger », vous n'avez plus aucune base pour vous fier à vous-même. Lorsque vous dites « Le Seigneur est mon berger », vous n'avez plus aucune base pour vous fier à vous-même. Mais je vous promets que c'est une très bonne chose. Personne n'est aussi fiable que le berger éternel, autosuffisant, fidèle, qui s'est engagé envers nous par alliance en Jésus-Christ. Si l'Éternel n'est pas votre berger, si Jésus n'est pas votre berger qui donne sa vie pour vous, alors vous manquez de tout. Tout ce qui compte, tout ce qui est important. Mais si vous êtes prêt à être une des brebis du berger, alors vous ne manquerez de plus rien.
vous aurez tout ce qu'il faut. Et pour nous qui suivons déjà ce bon berger depuis peut-être un moment, nous avons ici un bon rappel de nous réjouir en lui, de le louer à nouveau. Jean Calvin, en commentant sur ce psaume, dit quelque chose de très intéressant. Il note il lui semble en tout cas, que David a écrit ce psaume pendant un moment plutôt aisé et joyeux dans sa vie. Et donc il fait cette remarque, je cite, « Il n'y a rien où nous tombions plus aisément qu'à le mettre en l'oubli, donc le mettre Dieu en oubli, quand nous sommes en repos et liesse. Non seulement la facilité enivre plusieurs pour s'égayer outre mesure, mais aussi elle engendre un orgueil en eux qui les fait élever fièrement et se déborder contre Dieu. Ainsi, il n'y a pas la 100e partie de ceux qui vivent à leur aise qui se contiennent en la crainte de Dieu selon la modestie et tempérance qui seraient bien requises. » Alors c'est du Calvin, hein, c'est beau mais c'est vieux. Mais ceux qui passent par des moments difficiles pour Calvin, ils ont beaucoup plus de chances de se souvenir de leurs besoins de Jésus, de ce bon berger. Alors que pour ceux pour qui ça va plutôt bien, il n'y aurait probablement pas plus qu'1% qui cherchent à vivre pour Dieu. Si on prend tous les gens qui vivent plutôt bien, il y aurait peut-être 1% de ces gens qui craignent Dieu. Alors cherchons à faire partie de ce petit 1%. Et même à faire grandir ce groupe pour que Calvin ait tort. Pas que je veux qu'il ait tort, mais je pense que lui aussi, il aimerait avoir tort sur ce point-là. Encourageons-nous les uns les autres à se souvenir de notre bon berger, non seulement lorsque les choses vont mal, mais tous les jours de nos vies, lorsque les choses vont très très bien aussi. N'oublions pas de lui rendre grâce pour tout cela. Mettons toute notre confiance en celui qui a donné sa vie pour nous. Profitons du repos qu'il donne à nos âmes. Soyons ceux qui disent non seulement l'Éternel est mon berger, mais aussi je ne manquerai de rien. Et je ne manque de rien maintenant. Avoir Jésus comme berger, c'est tout ce qu'il me faut pour rendre ainsi toute la gloire à lui seul. Prions. Notre Père, merci parce que tu es notre berger. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, tu es notre berger. Et merci Seigneur Jésus parce que tu es celui qui a donné ta vie pour nous comme le bon berger. Nous voulons dire que nous reconnaissons ta voix ici et nous voulons que tu entendes nos voix maintenant parce que nous voulons nous remettre à toi. Nous voulons te demander pardon pour les temps où on t'a oublié, même sans manquer de quelque chose, de quelque que ce soit. Nous savons que c'est grâce à toi que nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons le repos, nous avons la réconciliation avec notre Père. C'est grâce à toi, Jésus. Seigneur, donne-nous de nous rappeler de cela. Notre Père, donne-nous de te louer, de te glorifier, notre berger. Et donne-nous d'être un encouragement les uns pour les autres à te louer. Et Seigneur, pour ceux parmi nous qui ne font pas encore partie de ce troupeau, qui ne sont pas encore des brebis dans le troupeau de Jésus, donne la vie, donne ce privilège de connaître Jésus en tant que berger qui donne sa vie pour ses brebis. Nous prions toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.